Allo les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'univers de Stranger Things. Après une petite pause des vacances de août, nous allons parler de nouvelles informations sur la saison 5 de Stranger Things qui sont ultra croustillantes. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner et d'activer la cloche. Et moi je te laisse pas patienter plus longtemps, place à la vidéo. Allez, c'est parti. Je suis super content de vous retrouver après une petite pause de 1 mois pendant ces vacances où j'ai pu me ressourcer puis vous préparer des vidéos ultra cool qui sortent pendant ce mois de septembre et puis pouvoir avancer sur mon livre. Aujourd'hui, nous allons parler bien sûr de Stranger Things saison 5 et pas n'importe quelle information, des informations des plus croustillantes à se mettre sous la dent avec pourquoi pas une petite boisson, un peu de popcorn et puis place à la vidéo. Alors, pour Stranger Things saison 5, comme je l'ai déjà dit, ce sera la dernière saison de l'univers de Stranger Things. Mais bien sûr, l'univers de Stranger Things ne va pas mourir avec la fin de la saison 5 de Stranger Things. Mais bien sûr, va continuer d'exister par des spin-offs. Des spin-offs, je peux l'expliquer rapidement, c'est des petites séries qui restent dans l'univers de la série principale, pour continuer de faire vivre l'univers de la série. Comme Stranger Things est la série mère et la série principale, elle aura droit à 2 spin-offs. Un spin-off qui sera toujours centré sur l'univers de Stranger Things et qu'on verra peut-être un autre groupe de jeunes ou d'autres événements. Et pourquoi pas un spin-off animation de ce côté-là. Ça sera un dessin animé ou une série d'animation ou film d'animation. Ça dépend les goûts, où là ça s'appellera Stranger Things Tokyo et là ça suivra vraiment les aventures de 2 frères à Tokyo inspirés des frères Duffer qui vont vivre des expériences dans les années 80 toujours, avec une expérience dans l'Upside le monde à l'envers, et ça pourrait être vraiment ultra cool à vivre. Alors comme vous savez, vous le notez sur une petite feuille ou dans votre application Notes, que vous soyez sur Android ou sur iPhone, vous mettez Stranger Things saison 5, spin-off dans l'univers de Stranger Things, et puis bien sûr Stranger Things Tokyo, qui est la série animée, comme un film d'animation en soi. Et pour parler un peu plus de ces informations sur Stranger Things, alors Maya Hawke, l'interprète qui joue une des personnages principaux de Stranger Things à partir de la saison 3 de Stranger Things, nous a indiqué que la saison 5 de Stranger Things va être des plus incroyables à vivre. Alors déjà que les 4 premières saisons sont juste incroyables de Stranger Things, ne vous inquiétez pas, parce que les prochaines saisons de Stranger Things, dans la saison 5, va être juste incroyable et incroyablement longue. Vous vous rappelez, lors du dernier épisode de Stranger Things théorie que j'avais sorti, où je vous disais que j'aimerais bien que les épisodes soient aussi longs que ceux de la saison 4, et pourquoi pas qu'ils soient beaucoup plus comme des films et tout. Maya Hawke nous a vraiment dit que en gros ça serait les 8 épisodes de la saison 5 de Stranger Things, parce que oui, la saison 5 de Stranger Things aura 8 épisodes, aura une durée comme 8 longs films. Alors ça, c'est juste incroyable. Incroyable et incroyable. De pouvoir se dire qu'en fait, chaque épisode de la saison 5 de Stranger Things qu'on va découvrir, on va passer 1 heure à 1 heure et demie à regarder l'épisode, et ça sera comme un petit film à se regarder. Et ça, c'est une nouvelle des plus réjouissantes à
à se mettre sous la dent parce qu'en fait la saison 5 de Stranger Things va vraiment durer dans le temps. Bien sûr, elle va rester sur la plateforme de Netflix et vous allez pouvoir la regarder beaucoup plus longtemps et beaucoup plus longtemps dans les années parce qu'elle va pas partir de la plateforme vu que c'est une production Stranger Things et c'est une production Netflix déjà. Et de se dire que les épisodes seront comme 8 longs films, c'est déjà une super nouvelle. Et ça, je suis vraiment content. Et ça vient confirmer une théorie que j'avais énumérée. Une théorie qui venait de moi cette fois et de mon envie. J'avais envie vraiment que les épisodes de la saison 5 de Stranger Things soient vraiment longs. Qu'on puisse vraiment clôturer la série principale avant les 2 spin-offs qui vont arriver. Mais là, encore une fois, c'est fantastique. On aura 8 longs films. Et Maya Hawke nous affirme aussi qu'il y a de grandes possibilités que la saison 5 de Stranger Things soit aussi, comme la saison 4, coupée en 2, alors qu'on aurait pourquoi pas les 4 premiers épisodes de la saison 5 à une période de l'année 2025. Et après, la deuxième partie des 4 derniers épisodes, fin d'année 2025. Alors quand je vous dis fin d'année, ça veut dire pourquoi pas octobre-novembre pour la partie 2 de Stranger Things saison 5 et puis pour la partie 1 comptez à l'été 2025. Vraiment. Et ça pourrait être vraiment vraiment cool. Alors 8 longs films partagés en 2 parties, ça pourrait être vraiment grandiose. Et c'est vrai que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'autres théories sur Stranger Things, mais les 2 théories majeures à se mettre sous la dent, vraiment, c'est la durée des épisodes qui seront d'1 heure à 1 heure et demie et qui seront comme 8 longs films. Le nombre d'épisodes est de seulement de 8, contre 9 pour la saison 4. Et bien sûr, l'autre information, c'est de se dire que la saison 5 de Stranger Things sera coupée en 2. Première partie, 4 épisodes, été 2025. Et puis, deuxième partie, 4 derniers épisodes, saison octobre, novembre à peu près. Et puis voilà, moi j'étais très content de faire cette vidéo avec vous. N'hésitez pas à partager et à liker. Et puis moi je vous laisse avec le message de fin. Voilà les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. J'espère notamment qu'elle a pu vous plaire. N'hésitez pas à liker, de partager et de vous abonner et d'activer la cloche. Et nous on se retrouvera prochainement pour parler de The Last of Us saison 2. Encore une fois avec plein d'autres informations qui sont arrivées sur le tournage et des photos de tournage. Et moi je te laisse pas penser plus longtemps. Sur ce, c'était Kevin. Allez, ciao tout le monde.